Bonjour à tous, c'est Fred, l'entraîneur du site azurperformance.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'une course qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du Trail du Ventoux. Le Trail du Ventoux se tiendra le 19 mars et marque pour beaucoup d'entre nous le début de la saison trail. Serge Jolin, son organisateur, a trouvé le bon compromis distance-dénivelé pour une course de début de saison. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un trail engagé qui vous fera passer par tous les états. Allez, c'est parti! Le parcours principal fait 46 km pour 2000 mètres de dénivelé. Il est connu et reconnu. Il se compose d'une longue montée vers le sommet, suivie d'une descente en plusieurs étages. Une première descente de 6 km jusqu'au ravitaillement du Chalet Reynard, suivie d'une succession de montagnes russes qui épuiseront les organismes. Assurez-vous donc d'avoir un volume suffisant en sortie longue, en rando-course, pour ne pas craquer à partir du 30e kilomètre. Il est encore temps d'allonger les sorties en endurance. Le Ventoux peut vous faire passer par les 4 saisons en une seule journée. Si le parcours peut paraître relativement simple, il faut faire quand même attention, méfiez-vous, il vous emmène à quasiment 2000 mètres d'altitude. Et au mois de mars, à 2000 mètres d'altitude, tout est possible. Serge Jolin fait régulièrement des points vidéo, où il n'est pas rare d'observer la neige au sommet, alors que les conditions sont printanières à Bedouin. Enfin, le mistral est placé dans l'axe du couloir rhodanien, donc en plein Mistral. Et les différences thermiques peuvent être très importantes entre le sommet en plein vent et la plaine à Bedouin bien plus abritée. La liste de matériel de sécurité pour le Trail du Ventoux est assez succincte. Mais il conviendra de votre côté de prévoir une tenue pour des températures assez chaudes et une tenue pour des conditions plus hivernales qui pourraient être exigées au moment du départ. Pour les chaussures, il y a aussi une réflexion à mener. Le Géant de Provence présente des terrains très variés. Pierriers, sous-bois, neige, souvent au sommet, et descente technique. De mon côté, j'opterais pour des chaussures avec un fort grip et un bon maintien de cheville. J'opterais peut-être pour la S-Lab Speedcross ou un petit peu plus confortable pour la Wings 8, mais en version soft ground, donc avec les gros crampons. A noter aussi que les bâtons sont autorisés pour le parcours du 46 km. Est-ce qu'ils sont nécessaires ? Moi je dirais non, il n'y a pas de gros radars à franchir et j'aurais peur d'être gêné dans les descentes techniques. Nous l'avons évoqué précédemment, il convient d'avoir un volume minimum de rando-course pour bien vivre son Trail du Ventoux. Vous allez accumuler des kilomètres, de la dénivelée, vous allez pouvoir trouver le bon rythme d'ascension mais aussi optimiser votre technique en descente et ne pas perdre trop de force. Ces sorties très longues vous permettront aussi de valider votre rythme d'alimentation et votre rythme d'hydratation dans des conditions relativement fraîches. Il faut faire attention, le Ventoux, son environnement, c'est particulièrement piégeux avec pas mal de pierres sur lesquelles on peut se blesser. Donc réaliser quelques exercices d'équilibre sur un pied pour renforcer ses chevilles vous évitera probablement une petite entorse. Enfin, le début et la fin du parcours sont particulièrement roulants, il est possible de courir assez vite. Conserver une séance de footing avec quelques variations d'allure dans la semaine peut être une très bonne idée pour se placer dans le peloton en début de course, mais aussi gratter quelques places en fin de course. Je vous souhaite une bonne fin de préparation pour le Trail du Ventoux 2017. N'hésitez pas à faire un petit saut sur mon site azurperformance.fr et sur la boutique activasport.fr. Un petit like, un petit partage et ce sera parfait. Bon training à tous!